Masechet Gittin, traité Gittin, Daf Kavav, feuille numéro 26, nous sommes à la 7e ligne. Matitin Mishnah, à côté de Tofse Gittin, celui qui écrit des formulaires de documents d'actes de divorce, il doit laisser un blanc à l'endroit du nom du mari, comme Aïcha, et à l'endroit du nom de la femme, comme Azman, et à l'endroit de la date. Shtaremilva, si c'est des formulaires d'actes de créance, c'est-à-dire chez Aniach Makom Hamalve, il faut laisser un blanc à l'endroit du nom du prêteur, Makom Halové, à l'endroit du nom de l'emprunteur, Makom Hamao, l'endroit de la somme, Makom Azman, et l'endroit de la date. Shtaremekar, c'est écrit les formulaires d'actes écrits d'achat de terrain, c'est Shaniach Makom Alokeach, il doit laisser un blanc à l'endroit du nom de l'acheteur, Makom Hamocher, et à l'endroit du nom du vendeur, Makom Hamaot, à l'endroit de la somme, Makom Hasadeh, et à l'endroit de la description du terrain, Makom Azman, et à l'endroit de la date, tu fais un takana pour l'arrangement. Abuda possède Bekula. Abuda dit que c'est pas valable pour tous ces actes écrits d'écrire le formulaire auparavant. Rabbi Elazar Marshir Bekulan Chutz Vigit Nashim. Rabbi Elazar autorise pour tous ces actes écrits, sauf pour les actes de divorce, chez Neymar, car il est dit à leur sujet, dans le Deutéronome, Bekatavla, il écrira pour elle, Lishma, donc à son nom à elle. Gemara. Amar Rabida Amar Shmuel. Rabida du nom de Shmuel, c'est Shaniach Af Makom Areat Muteret Lechol Adam. Il faut également qu'il laisse un blanc à l'endroit où on écrit et se voici permise à tout homme. Rabbi Elazar Hi et l'auteur de cette opinion, c'est Rabbi Elazar de Amar qui a dit Aide Messir Akarté que ce sont les témoins de la remise de l'acte de divorce qui sont essentiels pour le divorce, et donc d'après lui, l'écriture du guet doit être au nom de la femme, et non pas la signature. Et on a besoin de ces trois enseignements de Shmuel, où il a dit que pour les trois Mishnah qu'on vient de voir, c'est l'avis de Rabbi Elazar, et ça s'applique aux parties principales, mais pas au formulaire. Parce que si Shmuel l'avait dit que pour la première Mishnah, concernant l'interdiction d'écrire sur ce qui est attaché au sol, on aurait dit que c'est seulement dans cette Mishnah-là qu'on peut dire que c'est l'avis de Rabbi Elazar et qu'on fait une distinction entre le formulaire et les parties essentielles. Des Kataniennes Kotvin, le Katani Katvo. Parce qu'au départ, c'est écrit, on n'écrit pas, quand c'est attaché au sol, et ensuite on dit, et s'il l'a écrit, que c'est valable. C'est pourquoi on fait cette distinction. Abalsefa des Katani Shein Kiyumaget et la Bechotamav, mais dans la Mishnah suivante, où il est dit, parce que la certification de l'acte de divorce, c'est uniquement par les témoins qui signent, et Rabbi Meiri. On aurait pu croire que c'est l'avis de Rabbi Meir, d'Amar et Dechatim à Karté, qui dit que c'est les témoins qui signent, qui font l'essentiel du divorce. Et si Shmuel l'avait dit pour la deuxième Mishnah, qu'on vient de dire, Aïnami, Kalouk, Maki Rabbi Elazar, on aurait dit effectivement, celle-là, on peut l'expliquer selon l'avis de Rabbi Elazar. Avalha, mais la nôtre, et Mamie de Sefer Rabbi Elazar, on aurait pu dire que puisque la fin de la Mishnah rapporte l'avis de Rabbi Elazar, Havereshalav Rabbi Elazar, c'est donc que le début de la Mishnah, c'est pas Rabbi Elazar. C'est pourquoi on a besoin, là aussi, de cet enseignement de Shmuel, pour dire que c'est également Rabbi Elazar. Tatakana, on a dit qu'on l'a fait pour l'arrangement. Maïtakana. De quel arrangement s'agit-il? Rabbi Yonatan Mipene Takana Sofer.
Rabbi Nathan dit c'est pour arranger le scribe, qui puisse déjà préparer à l'avance ces actes-là, pour lorsqu'on en aura besoin. Mais Rabbi Lazari, et ça va comme Rabbi Lazar de Amaré des Messires à Carté, qui dit que ce sont les témoins de la remise de l'acte de divorce qui sont l'essentiel du divorce, et en vérité, en théorie, on aurait dû dire de ne pas écrire même le formulaire à l'avance, de peur qu'il écrive les parties principales à l'avance et donc pas au nom de la femme. C'est seulement pour arranger les scribes que les sages ont institués qu'on peut le faire. Rabuda possède Bekula, alors que Rabuda, lui, dit dans tous les cas, et pour tous les actes écrits, on ne peut pas, même le formulaire, l'écrire avant. Gazruto fait ça tout au ref. Car d'après lui, on a interdit pour le formulaire à cause des parties essentielles. Gazarshtarot à Tugitin, et on a interdit pour les autres actes écrits à cause des actes de divorce où ça doit être fait au nom de la femme. Mais Rabbi Lazar, et Rabbi Lazar, qui s'exprime à la fin de la Mishnah, Marshir Bekulan Chus Migite Nashim, lui permet pour les autres actes d'écrire, sauf pour les actes de divorce, Tofes Atutoref Gaza, parce qu'effectivement, dans les actes de divorce, il interdit d'écrire le formulaire à l'avance à cause des parties essentielles. Mais par contre, il n'a pas interdit pour les autres actes écrits à cause des documents de divorce. Chez Nema Bekatamla. Et la Mishnah a terminé en disant parce qu'il est écrit et il écrira pour elle. Vakiketiv la atore vous dire-t-il. Mais ça, quand c'est écrit pour elle, c'est pour les parties principales. C'est pas pour le formulaire, donc ça n'explique pas pourquoi le formulaire ne peut pas être écrit auparavant. Et là, il faut dire ainsi. Étant donné qu'il est écrit dans le verset, et il écrira pour elle, et on a expliqué que ça veut dire à son nom à elle, c'est pourquoi on a institué également de ne pas écrire le formulaire à l'avance, de peur qu'on écrive les parties essentielles à l'avance, et ce ne sera pas au nom de la femme en question. Cacha de Rabbi Lazar. Mais alors il y a une contradiction entre le début de la Mishnah qui est Rabbi Lazar, qui avait autorisé d'écrire le formulaire auparavant, et la fin de la Mishnah qui est aussi Rabbi Lazar et qui est interdit. Et l'Agma répond très tanaïv à l'Iba de Rabbi Lazar. Effectivement, ce sont deux auteurs du temps de la Mishnah, chacun suivant l'avis de Rabbi Lazar. Avshabta ema Cheskia mishum ktata. Avshabta, au nom de Cheskia, dit que l'arrangement qui a été fait ici, c'est en réalité à cause de la dispute. Le Rabbi Meir Idamar et de Hatima Karté. Et la Mishnah, c'est l'avis de Rabbi Meir qui dit que ce sont les témoins qui signent qui sont l'essentiel du divorce. Ou Bedinu Dafilu Toref d'Amilir Tov. Et en vérité, en théorie, on aurait même pu écrire les parties essentielles de l'acte de divorce auparavant, puisque ça n'a pas besoin d'être écrit au nom de la femme, seulement la signature. Les ignes de Shamal et le Sofer, des caquetifs, seulement, il pourrait arriver que la femme entende lorsque le scribe est en train d'écrire l'acte de divorce, et elle entend qu'il s'agit de son nom et du nom de son mari, le Savra Ihuka Marley, et elle va penser que c'est le mari qui lui a demandé d'écrire cet acte-là, et ça va créer une dispute avec lui. Afrizda Amarabi Mimishum Takanat Agunot. Afrizda dit au nom d'Avimi que c'est un arrangement que les sages ont fait à cause des femmes qui seraient en difficulté, mises en difficulté. Amrela Rabir, Amrela Rabilezer. Certains disent que alors c'est l'auteur c'est Rabbi Meir, d'autres disent l'auteur c'est Rabbi Lazar. Amrela Rabbi Meir d'Amare de Hatima Karte. Certains disent l'auteur c'est Rabbi Meir qui dit que ce sont les témoins de la signature qui signent sur l'acte de divorce qui font
la réalité du divorce. Et donc en réalité, même les parties essentielles de l'acte de divorce, on aurait pu les écrire auparavant. Seulement, parfois, le mari s'est disputé avec sa femme. Il s'est mis en colère. Et s'il trouve un acte de divorce qui est écrit à son nom et au nom de la femme déjà, alors il va le prendre, il va lui jeter par colère. Et il la laisse ainsi répudier. Amrela Rabbi Elazar. D'autres disent que l'auteur c'est Rabbi Elazar d'un Marais des Messira Karté qui dit que ce sont les témoins de la remise du guet qui font l'essentiel du divorce. Ou Bedinu Dafilutov Estamil Olirtov. Et donc en théorie, même le formulaire de l'acte de divorce n'aurait pas dû être écrit auparavant, de peur qu'on écrive les parties essentielles. Auparavant, seulement il pourrait arriver qu'une fois le mari ait besoin de partir à l'étranger, car ça fera. Il ne trouvera pas de script pour lui écrire tout l'acte de divorce. Je savais que là, alors il va la laisser comme ça sans lui donner d'acte de divorce, et ainsi elle va se retrouver coincée si le mari ne revient pas. Mais comme Azman, on a vu dans la Mishnah qu'on doit également laisser un blanc pour la date. La Gemara dit Kapasik Vetané. La Mishnah a enseigné sans précision. L'Oshana Mina Nisuin, l'Oshana Mina Irusin. Donc il n'y a pas de différence si le couple était déjà dans la même maison ou si la femme avait seulement été acquise par les liens du mariage, mais n'était pas encore entrée dans la maison du mari. L'Oshana Mina Nisuin. On comprend, dans le cas où elle était déjà entrée dans la maison du mari. Que ce soit d'après celui qui dit que on a institué d'écrire la date sur le document de divorce, de peur que le mari ne couvre la fille de sa sœur au cas où elle le tromperait, en écrivant un édit de divorce sans date et en faisant croire qu'elle l'a trompé après le divorce. Ika, eh bien, ce problème existe également lorsque ils sont ensemble dans la même maison, que la femme est entrée dans la maison du mari. Ou que ce soit d'après celui qui dit qu'on a institué la date pour ne pas que le mari puisse continuer à disposer de l'usufruit des biens de sa femme après le divorce. Là aussi, Ika, cette institution est valable lorsque la femme est déjà entrée dans la maison du mari. Et là, Mina Irusin, par contre, si la femme avait seulement été acquise par lien d'acquisition du mariage, mais elle était encore dans la maison de son père, alors effectivement, il y a le problème, d'après celui qui dit qu'on a institué la date pour ne pas que le mari couvre la fille de sa sœur si elle le trompe, c'est valable également dans le cas où ils sont liés que par l'acte du mariage. Et là, par contre, d'après celui qui dit qu'on a institué la date uniquement pour ne pas que le mari puisse disposer d'usufruit après le divorce, à Oussamit la paierait. De toute façon, si elle n'était acquise que par acte du mariage, mais elle n'était pas encore entrée dans la maison du mari, est-ce que le mari peut disposer de l'usufruit? Bien sûr que non. Donc pourquoi a-t-on dans ce cas-là institué la date? Amaravam Amita Shamait Mine de Roula. Avam dit, cette chose-là, j'ai entendu de Roula. Takanat Vlad. Et il a dit que c'est pour arranger l'enfant. Et je ne sais pas de quoi il s'agit. Et lorsque j'ai entendu cette braïta qui dit Omer kitvuget la roussati, celui qui dit écrivez un acte de divorce pour pouvoir divorcer de ma femme qui est seulement acquise par les liens du mariage, le keshe kansena agarshena, pour que après que je l'aurais fait rentrer dans ma maison, je puisse la divorcer. Et Inoget, l'acte de divorce n'est pas valable. Ve'amar Oula, et Oula a dit Mataram, pourquoi donc? Zera shemayombrou gitar kodem bivna. C'est de peur que les gens vont dire que
il l'a divorcée immédiatement et que donc le divorce a eu lieu avant qu'elle tombe enceinte et que donc l'enfant est né hors mariage. Et bien dans le cas, nous aussi, si on a institué la date également avant qu'elle soit entrée dans la maison du mari, c'est pour ne pas que les gens puissent dire qu'elle a reçu l'acte de divorce avant qu'elle soit tombée enceinte de l'enfant et que l'enfant est né hors mariage. Amar Rabbi Zera, Amar Rabbi Abba bar Shila, Amar Rav Hamnuna. Rabbi Zera dit au nom de Rabbi Abba bar Shila, au nom de Rav Hamnuna Saba, Amar Ravada Barava, au nom de Ravada Barava, Amar Rav, au nom de Rav. Alacha que Rabbi Eliezer. On suit la vie de Rabbi Eliezer qui disait qu'on a institué que on écrive également le formulaire sur la dictée du mari et que c'est valable uniquement pour les documents de divorce. Par contre, pour les documents financiers, le document peut être écrit bien avant qu'il ne prenne effet. Car il Rav allait de Rabbi Eliezer, et Rav a dit au sujet de Rabbi Eliezer, qu'on vient de rapporter, Tuvilal Hakimé, qu'il est considéré comme le meilleur des sages, puisqu'on suit son avis. La Nami, la Gemara dit, est-ce qu'on suit vraiment son avis également pour les autres actes financiers, et c'est-à-dire qu'on peut les écrire avant même qu'ils entrent en fonction? Ve'amar Rapapi Mishmei de Rava, pourtant Rapapi dit au nom de Rava, Ayashrata de Dayane. Le texte de la certification des actes écrits qui émanent des juges. S'il a été écrit avant même que les témoins ne soient venus pour certifier leur signature sur l'acte, Psoula, ce n'est pas valable. Et ça veut donc dire que on considère que c'est nul parce que ça ressemble à un mensonge, puisque ça a encore eu lieu au moment où c'était écrit. Et donc chez nous aussi, on devrait dire pareil, si ça a été écrit avant même que ça ait eu lieu, c'est pas valable. Véleta. Mais en vérité, cet enseignement, on ne le suit pas. Mais de Rav Nachman, à cause de l'enseignement de Rav Nachman. D'Amar Rav Nachman, car Rav Nachman a dit, Omer Aya Rabbi Meir. Rabbi Meir disait, Afilo Metzaobe Ashpa, même si on a trouvé un acte de divorce dans une décharge publique, fait un mot, et que le mari l'a fait signer, et il l'a donné à la femme, car c'est valable. Afilo Rabbanan, et même les sages, l'obligarité de Rabbi Meir, si il s'oppose à l'avis de Rabbi Meir, et la bégité d'Achim, c'est uniquement pour les actes de divorce de Bainan Ktiva Lishma. Parce que d'après eux, l'écriture doit être faite au nom de la femme. Aval Bishtar Shtarot, non. Mais pour d'autres actes écrits, non. Ils sont d'accord avec lui. Amar Ravas qui Amar Rabbi Yochanan, car Ravas il dit au nom de Rabbi Yochanan, Shtar Shelavabo, un acte de créance qui a été utilisé déjà pour un emprunt, ou Perao, et l'emprunteur a payé par la suite, et non José Velovebo. Il ne peut pas réemprunter en utilisant le même acte écrit, parce que l'assujettissement des biens est déjà annulé par le fait qu'il a déjà remboursé. Et donc toute la raison pour laquelle on ne peut pas le réutiliser, c'est parce que l'assujettissement des biens est annulé. Par contre, on ne craint pas que ce soit considéré comme ressemblant à du mensonge. Donc, on voit bien qu'on ne tient pas de ce qu'avait dit plus haut Rapapi au nom de Rava. C'est la fin de l'étude du Daf Kavav de la feuille numéro 26.